everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne d'Info Multimédia Actualia, on parlait il n'y a pas si longtemps que ça de financement, en fait, de Linux. Si je parle un peu du nez, excusez-moi, c'est que je suis un petit peu enrhumé, et en plus ça arrive. Bon, alors, et si vous regardez un petit peu les gens sur Linux et tout, beaucoup de Linuxiens, mais même des grandes personnalités comme Monsieur Richard Stallman, dit que les GAFAM, c'est le mal et tout, etc., etc. Comme je vous expliquais il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, si vous voulez, Linux, il y a du financement derrière, il y a du pognon. Et oui, désolé pour ceux qui croient que c'est les petits décodeurs du dimanche qui créent les programmes, il y en a, ça c'est vrai, comme sur Windows, comme sur Mac, ce qu'on appelle les freeware, c'est-à-dire c'est des gens qui codent comme ça chez eux tranquilles et qui veulent donner gratuitement le fruit de leur expérience, de leur code et tout ça. Ça existe. Mais Linux, c'est pas que ça, et c'est vraiment au-dessus de ça. Linux est financé donc par des gros groupes qui sont membres de la Linux Foundation, The Linux Foundation, qui est la fondation Linux, qui après finance les différents projets open source. Alors, vous avez plusieurs membres, mais bizarrement, dans les membres, Platinum, ceux qui doivent s'investir le plus, ceux qui doivent donner le plus, on retrouve des GAFAM, comme Monsieur Microsoft, comme Monsieur Google, non, il n'y est pas lui, Google. Non, il est Gold, lui, voilà. Mais bon, dans les, disons, gens qui financent, Linux, vous avez des GAFAM comme, Monsieur Microsoft, Monsieur Google, Monsieur Facebook, Monsieur Amazon, voilà. Tout ça sont des gens, des GAFAM tant mal aimés par les Linuxiens, mais qui financent leur projet Linux. Vous avez 14 membres Platinum, c'est-à-dire c'est ceux qui s'impliquent le plus, ceux qui financent le plus. Vous avez Ericsson, Fujitsu, Hitachi, Huawei. Huawei étant décrié aussi par les divers gouvernements européens, et aussi décrié par les Linuxiens. Oui, voilà, Huawei et tout, il t'espionne et tout ça. C'est un membre Platinum du financement de Linux, c'est-à-dire le plus haut financement où ils doivent s'impliquer le plus, mais pas que dans le financement. Huawei, Intel, vous avez Meta, Facebook, donc, vous avez Microsoft, vous avez NEC, Oracle, Qualcomm, Red Hat, Samsung, Tencent, et chinois, n'est-ce pas? Et VMware. Après, dans les Gold, vous en avez 16. Vous avez entre autres Accenture, Alibaba, Baidu, c'est chinois ça aussi. Vous avez Cardano Foundation, vous avez Cisco, vous connaissez tous Cisco, Citrix, Dell, grand fabricant américain de PC, Google, notre ami Google, encore une GAFAM, Panasonic, Refinitiv, Renesas, Sony, Toshiba, Toyota, et alors là, vous avez WeBank, mais alors là, ça va pas faire plaisir à certains, vous avez même Uber. Uber, décrié aussi, à la limite, sans donner tort ou raison, mais c'est vrai, par la société et surtout les Linuxiens qui disent, pas tous, mais qui disent que c'est Uber, c'est de l'esclavage moderne et tout ça. Regardez, membre Gold de la fondation Linux. Voilà. Au total, vous en avez plein. Alors, qu'est-ce que c'est exactement tout ça? Alors, écoutez bien, les membres Platinum, ces membres-là, sont des entités qui s'engagent
dans ou au soutien de la production, la fabrication, l'utilisation, la vente ou la standardisation de Linux ou d'autres technologies open source. Après, vous avez les OR, les membres OR, les membres Gold qu'on appelle. Donc, ce sont des identités qui s'engagent dans le soutien ou la production, la fabrication, l'utilisation et la vente et la standardisation de Linux ou d'autres technologies open source. Mais donc, eux, à moindre... C'est-à-dire, plus vous donnez, plus vous montez au point de vue membre. Après, vous avez les argents, les associés, les affiliés, etc., 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 etc. Donc, vous voyez que Linux, c'est basé sur le fric. Faut pas être naïf. Dès qu'un truc commence à marcher, dès qu'un truc prend de l'importance, il y a des financiers qui viennent. Il y a des grosses sociétés qui s'intéressent. Pourquoi, d'après vous... Excusez-moi. Pourquoi, d'après vous, Apple s'est intéressé à BSD et les a financés? Parce qu'ils voulaient récupérer le noyau. Pour quand ils sont passés de la version 9 à la version 10 et qui ont relancé un nouvel OS, ils ont voulu changer donc d'OS, de noyau et tout ça. Ils ont dit, eh ben, on va aller récupérer un truc déjà tout fait, on va l'améliorer, on va prendre les expériences de ces gens, et derrière, on va leur dire, t'inquiète mec, je te donne du fric. Tout simplement. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. Vous prenez Monsieur Linus Torvalds, qui est une entreprise à lui-même. Alors, il y en a beaucoup qui se disent, ouais, mais le jour où il va disparaître, il n'y aura plus de noyau Linux. Alors, vous inquiétez pas, dans sa société, il est plus maintenant gestionnaire que codeur. Il y a énormément de développeurs et de codeurs qui sont là pour donc améliorer donc ce fameux noyau Linux. Et donc, même si ce monsieur meurt un jour, puisque je crois qu'il a mon âge, 54 ans, eh bien, ne vous inquiétez surtout pas, il sera remplacé sans aucun souci. Voilà, et tout ira bien, parce que il ne code pratiquement plus, lui. Maintenant, il n'est plus qu'un gestionnaire de sa société du noyau Linux. Alors, souvent, on dit aussi dans le monde... Donc voilà, tout ça pour vous dire que tous ces DE magnifiques que nous propose Linux, comme par exemple GNOME et KDE. Pourquoi je dis toujours GNOME et KDE? Parce que c'est les deux... Comment vous expliquer ça? C'est les deux noyaux principaux... pas les deux noyaux, les deux DE principaux quand Linux est sorti. Ils ont sorti KDE en disant on va faire un DE digne de ce nom pour que ça soit plus graphique et tout, et plus convivial à utiliser Linux. Mais ils sont aperçus que c'est un DE qui était basé sur le Qt, et donc ils sont aperçus que, eh bien, c'était pas si libre que ça, c'était propriétaire. Et alors, donc, un an après, GNOME est arrivé avec le GTK en disant, nous au moins, c'est complètement libre. Voilà. Voilà un petit peu l'histoire. Et à un an d'intervalle, c'est les deux plus vieux DE dignes de ce nom et les deux principaux DE pour moi, donc en fait, sur Linux. Revenons à nos moutons. Il y a aussi, donc, vous voyez que toutes ces choses-là, toutes ces identités, entre guillemets, qui sont sur Linux, comme le LibreOffice et tout ça, sont financées, forcément. Regardez, par exemple, Canonical avec Ubuntu, heureusement qu'il y avait un milliardaire, donc, en fait, qui c'est Monsieur Canonical, qui, enfin, le directeur de Canonical, qui, donc, a lancé Ubuntu, et tout ça, etc., mais parce qu'il avait des sous, le gars. Il avait des sous. Et c'est pour ça qu'Ubuntu est devenu aussi populaire. Et malgré tout, grâce à lui, nous avons une démocratisation de Linux. Mais il avait les sous derrière, le gars. Voilà, sinon il n'aurait pas été aussi flagrant que ça. Dites-vous que dès que vous lancez un truc, dès que vous voulez améliorer un truc, dès que vous voulez faire évoluer quelque chose, il faut des sous derrière, il faut du financement. Et Linux a de grosses sociétés qui paraissent commettre le mal pour certains Linuxiens, et pourtant sans le savoir, mais c'est grâce à elles qu'ils ont le système d'exploitation qu'ils ont. Voilà, c'est tout. Alors il y a une autre aussi truc, c'est que on vous dit Linux n'est pas gratuit, et de toute façon, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Eh bien, c'est un peu ça,
avec un grand que vous connaissez tous. Ce grand s'appelle Red Hat. Red Hat, principal contributeur de GNOME, donc, eh bien, vous propose, je vous en ai déjà parlé, une distribution pour les entreprises et qui permet d'avoir une assistance et tout ça, etc. Mais il faut payer. Il faut payer une licence pour l'avoir. Sinon, impossible de l'installer. Alors, Red Hat Entreprise, donc c'est... qu'est-ce qu'elle vous propose? Ben, si vous souscrivez à... donc, et vous voulez utiliser Red Hat, qui a l'avantage d'être très stable, très fiable et tout, et je vous explique pourquoi elle est très stable et très fiable, eh bien, elle vous propose, par exemple, avec les avantages de la souscription, Red Hat Entreprise Linux vous offre plus qu'un simple système d'exploitation, mais c'est une solution qui permet d'accéder donc à l'écosystème Red Hat. Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est quand même pas mal. Voilà. Et la souscription vous donne accès à toutes les versions prises en charge avec un cycle de vie de 10 années. 10 ans. C'est ce qu'il faut pour les entreprises. Il faut quelque chose qui ne change pas toutes les minutes, parce que sinon ça ne va pas le faire. La solution, l'avantage de Red Hat Linux peut être optimisé pour fonctionner sur des serveurs, des stations de travail, haute performance, et elle prend en charge tout un tas de plateformes matérielles. Le x86, la RM, le IBM Power, le IBM Z et le IBM Linux One. Voilà. Donc, tu veux un service nickel, tu veux de l'outline non-stop, tu veux un grand cycle de vie, tu payes une licence. Voilà. Vous ne payez pas le système par lui-même, mais le service autour. Mais ça revient au même. Mais alors, comment se permettre de dire que j'ai un système hyper fiable? Donc ça, c'est la payante. Tu payes pour avoir ton système hyper stable, hyper truc, hyper c, etc. Mais comment font-ils pour avoir un système aussi fiable, aussi stable et tout que ça? Eh bien, c'est tout aussi simple que ça. Je dis non, allez, que ça, et ça, et ci. C'est que cette partie-là, elle est payante, mais avec Fedora, ils ont sorti à côté une Fedora qui est plus avancée dans la version avec différentes technologies qui sont greffées dessus, mais qui est gratuite. Et si vous voulez, c'est les gens qui utilisent Fedora gratuitement, qui sont des bêta-testeurs de toutes ces technologies qu'ils mettent en place et tout, tous les 6 mois, faut pas oublier que tous les 6 mois, un peu comme Monsieur Ubuntu dans sa version normale, tous les 6 mois, vous avez une mise à jour avec Monsieur Fedora. Et souvent même avec des trucs beaucoup plus avancés qu'avec Monsieur Ubuntu, puisque souvent Monsieur Ubuntu se base un peu sur des trucs de Fedora pour lui aussi après les implémenter dans sa distribution. Donc, vous utilisez Fedora, tous les utilisateurs que vous êtes sur Fedora, et c'est pas le mal hein, d'être sur Fedora, bien au contraire, très bonne distribution. Et bien en fait, vous êtes quelque part les bêta-testeurs, c'est gratuit, c'est tout, il y a toutes les dernières résolutions, souvent les derniers noyaux, ou les avant-derniers, et tout ça, etc. Souvent les dernières versions des paquets, et tout ça, etc. Une fois que Red Hat, elle voit ça, elle voit que tout se passe bien avec Fedora, il n'y a pas eu de bug pour ça, ah tiens, on a installé ce nouveau truc sur Fedo. On regarde, Fedora, ça marche bien, ça va, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de plantage, personne n'a eu de problème avec ça. Bon, ben maintenant, on va pouvoir l'implanter, on attend encore un peu, et puis après, on va pouvoir l'implanter chez Monsieur Red Hat, c'est-à-dire, en fait, dans leur distribution Red Hat. Les gens de Fedora sont des bêta-testeurs sans le savoir, qui aident à avoir Red Hat en version très stable pour les entreprises, les serveurs, les stations de travail, etc. Donc c'est quand même assez phénoménal et sympa. C'est un peu comme les insiders avec Microsoft. Vous avez Microsoft normal, Windows, et après vous pouvez enclencher sur votre distribution, votre Windows, et bien de vouloir passer en insider. Mais attention, l'insider, ça veut dire que vous êtes en bêta-testeur, vous allez tester les dernières nouveautés de Windows avant les autres, mais
vous allez aussi ramener les bugs, comme quoi là ça a planté et tout, etc. Qu'est-ce qu'il fait après Microsoft? Eh ben c'est impeccable, là, il y a des trucs, on va le corriger, on va renvoyer ça sur, donc en fait, l'insider, et puis après, si maintenant ça marche, eh ben on la met sur la version standard. C'est exactement ce que fait Fedora, Red Hat avec Fedora, voilà. Alors, c'est vrai que ce slogan, si c'est gratuit, c'est toi le produit, ben c'est vous le produit. Voilà. Faut dire ce qui est quand même, Red Hat fait énormément de profit, grâce à donc à sa distribution prévue pour les entreprises et à son support technique. Mais moi, ça, je trouve ça formidable. Il ne faut pas haïr l'argent, car l'argent permet souvent de faire évoluer des beaux projets, et Linux ne serait pas Linux si il n'y avait pas eu tout cet argent. À méditer. Allez, je vous dis ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.